Alors j'ai fait la méthode endorphine parce que j'avais essayé plusieurs méthodes d'amaigrissement auparavant. C'était des méthodes que j'avais trouvées très contraignantes et je m'étais rendu compte que ces méthodes ne fonctionnaient pas puisque en dépit de la contrainte, je reprenais du poids et j'ai voulu essayer quelque chose de totalement différent et la promesse de partir sur une méthode où ces contraintes n'existaient pas de nature et de façon inhérente, c'est ça qui m'a attirée. Les points essentiels, les points les plus différents, c'est assez facile, c'est qu'en fait c'est une méthode globale. Donc toutes les méthodes que j'ai essayées auparavant sont des méthodes qui sont concentrées sur le poids, c'est-à-dire un chiffre sur la balance sur lequel on travaille, mais sans travailler sur des aspects associés que l'on ignore complètement. En particulier la gestion de ses émotions et un peu de développement personnel. Et c'est donc ce trio au niveau d'Endorphin Kitchen qui m'a attirée et qui est vraiment différent. La première chose que j'ai réalisée, c'est que finalement, et d'ailleurs Aurélie nous le dit souvent en coaching, c'est qu'on mange ses émotions. Donc on a tendance à s'alimenter et en ce qui me concerne prendre du poids parce qu'on gère mal l'aspect émotionnel de sa vie. Du coup, ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'en travaillant sur ces aspects-là, en associant par exemple de la méditation et un peu de sport et en combinant tout ça avec une alimentation à peine rééquilibrée finalement et non contraignante, on arrive à mieux contrôler cette alimentation et donc son poids. Alors finalement, il y a tout qui a changé dans ma façon de vivre et plus particulièrement sur l'alimentation. Première chose, c'est que je ne mange plus alors que je n'ai plus faim. Donc maîtriser le sentiment de satiété et savoir le reconnaître. Ce qui veut dire qu'on arrête de s'alimenter lorsque le corps n'en a plus besoin, physiologiquement. Deuxième chose, oser dire non. Dans les repas de famille, on a souvent tendance à se resservir pour faire plaisir, etc. Là, aujourd'hui, j'arrive à dire non, merci. Mon corps n'est pas finalement une poubelle dans laquelle on va déverser ce qui reste sur la table. Oui, je voyais des contraintes. La première, c'était la méditation, la nécessité de se réserver du temps pour soi, entre 10 et 15 minutes par jour. Je pensais que c'était totalement insurmontable. Deuxième contrainte, le fait de faire quelques exercices d'assouplissement, de gainage tous les matins. Et autre contrainte que je voyais aussi, c'était d'arriver à penser à toutes ces notions de satiété, de savoir dire non. Finalement, je me suis rendu compte qu'en prenant du recul, en lâchant prise et en se laissant aussi porter par la méthode, on y arrive très bien et que finalement ça devient un bénéfice et une façon de se réinventer. Première chose qui a changé, c'est le fait de ne plus se peser, donc de ne plus constamment être sous la tyrannie de la balance. Deuxième chose, pas de culpabilité. On peut manger un éclair au chocolat et se faire plaisir sans se poser de questions. Et troisième chose, ça c'est le bénéfice direct, c'est remettre des fringues, des vêtements qu'on ne portait plus depuis 2-3 ans et réaliser que finalement on a perdu 2 tours de taille. Donc le mot de la fin et le conseil que je donne à tout le monde, c'est tenter vraiment cette méthode, notamment si vous êtes passé auparavant par des méthodes trop contraignantes. Allez-y, c'est nouveau, c'est original et c'est surtout très efficace.